Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message quotidien et ce sera un message sentimental pour le mercredi 26 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, une petite fleur ou une petite croix, comme vous voulez, rose pâle. Choix numéro 2, la feuille. Et choix numéro 3, la clé de sol. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, c'est la plume. On parle de légèreté, oui. Il y a peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de légèreté, peut-être de rencontrer des gens sympas, sans prise de tête, peut-être pas forcément envie d'une relation avec quelqu'un. Vous avez peut-être juste envie de flirt, de papillonner un petit peu comme ça en douceur, sans forcément rechercher une relation occasionnelle non plus. Juste peut-être que juste une envie de, oui, de papillonner, de flirter gentiment, sagement aussi. Vous avez besoin de légèreté. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de légèreté, peut-être parce que vous avez passé une période assez difficile, peut-être au niveau relationnel entre vous deux, peut-être que la communication a été peut-être compliquée. Ou c'est peut-être avec la communication avec votre entourage, ou en tout cas peut-être qu'il y a eu un souci, un problème extérieur. Mais en tout cas ici on parle vraiment de légèreté, envie de souffler. Et on vous parle aussi avec cette légèreté, avec cette plume, surtout on vous parle de protection. Donc ici vous êtes protégé. Les couples qui ont connu des difficultés, on vous dit que vos difficultés, vous allez bientôt pouvoir leur tourner le dos et vous consacrer à votre futur en tout cas. Et pour les célibataires, on vous dit que vous aussi, vous êtes protégés. Et donc vous pouvez envisager aussi votre vie de manière plus légère, beaucoup plus souple. Pourquoi on vous dit ça? D'accord. Donc certains d'entre vous, vous avez peut-être été victime de jalousie. Et donc c'est pour ça que vous avez besoin de légèreté. Alors peut-être que de jalousie, peut-être par rapport à des tierces personnes qui sont en couple et ils ont pensé, une de ces personnes a peut-être pensé que vous en vouliez à leur couple, ou peut-être que c'est vous qui êtes en couple, il y a peut-être quelqu'un qui est venu essayer de tourner autour de votre partenaire et vous avez vous avez montré les dents, hein. Donc vous avez été peut-être été jaloux et jalouse aussi, donc peut-être que c'est des énergies que vous n'aimez pas. Donc oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de légèreté, parce que vous n'avez pas envie de vous laisser encombrer par ces énergies lourdes. La jalousie est une énergie lourde, hein, parce que la jalousie fait souffrir aussi bien la personne qui éprouve ces sentiments de jalousie, qu'aussi bien l'autre personne qui est entre guillemets victime de la jalousie. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici on dit que peut-être que vous avez été victime de ça, ou c'est peut-être vous qui avez éprouvé ce genre de sentiments. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de légèreté maintenant pour vous remettre de cette énergie qui a été compliquée et difficile à gérer. Donc on vous dit ici vous êtes protégé, donc vous allez pouvoir tourner le dos à ces énergies de jalousie et vous allez pouvoir vous consacrer à autre chose, à une nouvelle rencontre, à papillonner si vous avez besoin sagement et gentiment, ou à consolider votre couple si vous avez eu ce genre d'énergie parmi votre couple. C'est peut-être pour ça aussi que la communication a été compliquée. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici c'est vraiment ce qu'on vous dit, la légèreté, oui. De la légèreté, vous avez besoin de légèreté pour tourner le dos à des énergies plus lourdes. Peut-être peut-être que vous rencontrez actuellement, mais vous voyez, si vous rencontrez ce genre d'énergie actuellement, on vous dit qu'ici ne désespérez pas, et ça va s'alléger, ça va devenir beaucoup plus léger, ça va devenir beaucoup plus simple. Ne lâchez pas l'affaire, hein, vous êtes dans votre, continuez par rapport à vos valeurs, soyez fidèles à vos valeurs, mais on vous dit que vous inquiétez pas, ça va être beaucoup plus calme. Ici, quel est le message? Attirer l'amour à soi jour après jour. Mais je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon ou ma meilleure amie? Oui, on vous demande de vous traiter comme votre meilleure amie. Soyez votre propre meilleure amie. Faites-vous confiance, soyez bienveillant et bienveillante, soyez plein d'amour. Oui, peut-être qu'en étant votre meilleure amie, vous éviterez aussi peut-être des accès de jalousie, parce que ça vous montrera que vous avez confiance en vous et confiance en votre partenaire aussi. Attention à ça. Et si vous attirez la jalousie, soyez votre meilleur ami pour comprendre qu'en fait, vous n'y êtes pour rien. Ce sont les autres personnes autour de vous qui sont jalouses et qui elles-mêmes interprètent mal peut-être votre personnalité ou vos réactions. Mais en tout cas, vous n'êtes pas responsable de ce qu'elles peuvent ressentir et comprendre en tout cas. Donc, voyez bien ça par rapport à vous. Voilà, soyez donc votre propre meilleur ami.
C'est très joli comme énergie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider surtout et que ça va vous inspirer pour ce mercredi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous, le choix numéro 2, la feuille verte. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de tendresse. Donc là, il y a peut-être des personnes qui sont en couple et on vous dit que vous êtes en train de vivre une période de tendresse, ou en tout cas que c'est une relation qui est très tendre. Regardez les deux nounours, hein, ils se tiennent par les épaules, ils sont très collés l'un à l'autre, ils se tiennent l'un à l'autre. Et vous voyez, c'est sur un fond rose, et le fond rose clair, rose bonbon, c'est de la tendresse, hein, c'est quelque chose de douillet, c'est quelque chose plein de douceur ici. Donc ici, on vous dit qu'il y a des relations qui sont pleines de douceur, pleines de tendresse. Ou alors, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'ici, c'est l'énergie que vous allez attirer à vous, en tout cas. C'est la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Ce sera quelqu'un qui vous apportera beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Peut-être que c'est ce qui vous manque à l'heure actuelle. Peut-être que vous avez peur aussi, le fait d'être trop dans un cocon douillet. Mais en tout cas, on vous dit que c'est ce qui va arriver à vous. Peut-être que c'est pour vous réconcilier, justement, avec des énergies de douceur et des énergies de tendresse, des énergies aussi, parce qu'il faut avoir confiance aussi, hein, pour se laisser dorloter, pour se laisser coucouner par quelqu'un d'autre. Et donc là, c'est pour ça qu'on va vous envoyer quelqu'un comme ça, justement pour que vous repreniez confiance et que vous sachiez à quel point c'est bon, justement, de se laisser dorloter et de laisser l'autre s'occuper de vous, en fait. Donc c'est une très jolie énergie ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de promesses. Donc ici, pour les personnes qui vont débuter une relation, on vous dit que cette relation va peut-être démarrer sous des énergies de douceur et de tendresse. Peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude jusqu'à présent que ça démarre comme ça, mais en tout cas, regardez, hein, quand on vous dit ici, oui, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est de l'amour en fait. Hein. C'est un amour... c'est un amour presque enfantin, vous voyez, c'est sans condition, c'est sans arrière-pensée. Et on vous dit aussi que cet amour, regardez les couleurs, c'est la couleur verte. Cet amour va finir guérir ce qu'il y avait à guérir par rapport à votre vécu, par rapport à votre expérience. Ce sont des très jolies couleurs et en plus on retrouve ici la couleur rose qui fait toujours référence à l'amour avec l'engagement, avec la bague. Donc ici, il y a des promesses, des relations qui sont prometteuses, qui vont se construire sur la durée ici, sur des bases solides, mais sur des bases de tendresse et de douceur, oui. Alors peut-être que certains d'entre vous n'avez pas encore conscience que c'est ce dont vous avez besoin, mais en tout cas la vie vous apporte toujours ce dont vous avez besoin et c'est ce qui va rentrer dans votre vie. Donc surtout, ne repoussez pas cette énergie, ne repoussez pas cette personne, ne repoussez pas cet amour tendre en fait. Et pour les couples, on vous dit ici que oui, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie-là de tendresse et de douceur. En tout cas, on vous dit ici que vous avez toutes les chances de construire une relation stable et durable, en tout cas, parce qu'il y a un engagement. Alors, c'est peut-être un engagement, une demande d'un mariage, mais pas forcément. Ça peut être une demande de Pax aussi, ou une demande d'aller vivre ensemble, de construire ensemble dans le même appartement, dans la même maison. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment une promesse d'engagement, une question de durée ici. Donc, ça sera une relation stable, faite pour durer. Ce sont de très jolies énergies. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir votre message ici. Attirer l'amour à soi jour après jour, quel est votre message? Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, vous n'avez rien à perdre à vous lancer dans cette relation, peut-être qui dénotera de toutes celles que vous avez connues jusqu'à présent. En tout cas, on vous dit que vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à y gagner, à essayer. Donc, ne perdez pas vos moyens. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Et carpe diem, tout simplement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a plu comme tirage, en tout cas j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider et que surtout que ça va vous inspirer pour ce mercredi ou pour les jours qui suivent lorsque vous rencontrerez cette énergie sur votre route. Voilà, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, la clé de sol. Donc ici, on vous parle de l'illusion. Alors attention, si vous avez rencontré quelqu'un, de ne pas vous bercer d'illusions, peut-être de ne pas vouloir voir exactement à qui vous avez affaire. Donc attention, ici on vous parle d'illusion. Oui, peut-être que c'est vous aussi qui vous êtes dans l'illusion vous-même, vous vous illusionnez peut-être par rapport à votre passé affectif aussi. Peut-être que vous dites que jusqu'à présent vous avez attiré ce genre de personnes. Peut-être qu'il y a des schémas répétitifs. C'est pour ça ici aussi qu'on vous dit arrêtez de vous illusionner. Vous n'attirerez pas à chaque fois
la même personne ou le même schéma. À force d'y penser, par contre, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de faire attention justement parce que la pensée est créatrice, n'oubliez surtout pas ça, c'est que si vous arrivez à vous persuader qu'à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va se passer de la même manière, forcément, vous allez attirer le même genre de personne. N'oubliez pas que nous attirons que ce que nous dégageons en fait. Hein. Donc plus vous allez vous illusionner et penser que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous allez rencontrer toujours les mêmes personnes qui vont vous faire vivre le même schéma, plus vous allez rencontrer ce genre de personnes. Donc attention à l'illusion ou attention aussi à la personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Attention de ne pas vous mettre des œillères et de ne pas vous persuader que c'est la bonne personne. Attention, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, attention, parce que ici, avec la solitude, on vous dit attention de ne pas vous enfermer justement dans votre solitude. Alors, c'est ce que je disais, hein. Peut-être qu'il y a des personnes ici que vous êtes illusionnés par rapport à... vous êtes illusionnés quand vous étiez dans des relations amoureuses. Et suite à ça, quand vous avez ouvert les yeux, vous avez dit plus jamais. Et donc, vous êtes enfermés dans une solitude, en fait. Vous avez décidé de ne plus aimer ou de ne plus donner la chance à quelqu'un. Et on vous dit attention de ne pas continuer à vous enfermer comme ça parce que la solitude est en train de vous peser ici. Hein. Oui, c'est une île paradisiaque, mais regardez, il y a un seul palmier et le reste est désertique. Donc là, vous allez très vite vous lasser de ce genre de sentiments. Alors peut-être que vous en avez besoin pour l'instant pour guérir, parce que quand même, il y a la mer qui est un petit peu verte ici, on peut parler de guérison. Mais ou continuez à vous ouvrir, c'est ce qu'on vous dit, ne vous enfermez pas dans une tour d'ivoire, ne vous enfermez pas sur une île déserte, sans possibilité de communiquer avec d'autres personnes. Hein. Donc ici, on vous dit, sortez de cette illusion-là, l'illusion que la solitude vous permettra de guérir ou vous permettra d'éviter de rencontrer des personnes qui ne vous conviennent pas. Au contraire, plus vous allez vous enfermer dans ce schéma-là, et moins vous allez prendre conscience des belles personnes que vous pouvez rencontrer. Donc attention à ça. Voilà. Donc c'est plutôt un joli message, c'est un message de mise en garde en fait, hein, ici. Hein. On vous met en garde justement de ne pas vous enfermer dans cette solitude, de ne pas vous enfermer oui, dans un schéma qui ne vous correspond pas. Vous êtes quelqu'un qui aimait communiquer en plus, vous voyez, le ciel bleu ici, on parle de communication. Alors oui, on parle de sérénité, mais je pense que ici, la sérénité va vite vous peser si vous ne pouvez pas communiquer avec d'autres personnes. Donc attention à cette illusion, au fait que vous êtes en train de vous enfermer dans une situation qui ne vous conviendra pas sur le long terme en tout cas. Donc ne fermez pas la porte, c'est ce qu'on vous dit ici, ne fermez pas la porte à des rencontres, ne fermez pas la porte à des personnes et surtout ne vous fermez pas la porte à vous-même en fait. Hein. Laissez-vous vivre vos expériences, acceptez que la vie est faite d'expériences, acceptez le fait que oui, bah, vous pouvez souffrir vous aussi, mais tout le monde souffre en amour. Malheureusement, mais en fait, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire évoluer et progresser et ça vous permet d'avoir des apprentissages justement pour vous diriger vers la bonne rencontre, vers la bonne personne. D'accord ? Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Alors, c'est peut-être pour ça aussi, hein, peut-être que jusqu'à présent, vous avez toujours vécu des relations où vous avez voulu faire plaisir à l'autre et vous n'avez pas exprimé vos besoins. Donc là, on vous dit de changer cet état d'esprit. Maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites exactement, vous exprimez vraiment ce que vous voulez dès le départ. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise et en tout cas, la personne en face aura été prévenue. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Donc là, oui, vous avez tout intérêt à vous exprimer. Je pense que peut-être que jusqu'à présent, c'est ce qui vous a manqué, c'est le fait d'exprimer exactement ce que vous voulez, ce que vous recherchez, ce que vous avez envie de construire en fait. Je pense que pour certaines et certains d'entre vous ici, on vous dit que vous avez toujours cherché à vous adapter à l'autre et on vous dit non. Maintenant, il est temps que vous exprimiez vos intentions et en fait, être avec quelqu'un, ce n'est pas s'adapter à l'autre, hein. C'est que l'un et l'autre arrivent à construire une relation en prenant les désirs et les envies de l'un et de l'autre en fait. Hein. C'est une relation qui doit se construire sur des bases de 50-50, c'est pas 60-40 ou 80-20, ça ne pourra jamais marcher. Donc, on vous demande ici de vous servir justement de vos expériences jusqu'à présent pour aller dans cette direction-là. On vous donne la direction en plus. C'est plutôt joli comme message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de la clé de sol. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura donné des clés et que ça vous aura permis d'avoir des jolies compréhensions et que ça va vous inspirer, en tout cas pour la suite de votre vie affective. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.